bonjour chers tous. Voilà, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la presse universitaire. Voilà, donc je réponds au nom de Boubacar Mbalou, étudiant en master de droit des collectivités territoriales et activiste environnemental, en même temps agent de développement. Au début de mon engagement pour l'environnement remonte quand j'étais très jeune. Je peux même dire, souvent je taquine mes amis pour dire que je suis né avec le cœur vert, pour dire que je suis né avec cet amour vers la nature. Très jeune, quand même, j'avais intégré le mouvement à foulard Les Pionniers du Sénégal sous sa section les Actions Enfants Sénégal, qui est une branche des Pionniers du Sénégal. Donc là-bas, comme vous le savez, les mouvements citoyens, parfois on fait des camps de vacances où on fait des reboisements. Voyez un peu. Donc de là, voilà, j'ai commencé vraiment à entrer en contact avec la nature. Voilà, cette passion de l'environnement, j'ai grandi avec. Voilà, plus j'ai milité dans ce mouvement appelé Action Enfants Sénégal, plus on me responsabilisait pour aller assister à des rencontres, voilà, au niveau départemental, au niveau de Pikine, au niveau de Dakar, et on m'avait même intégré au niveau du Parlement des enfants. Cet esprit, une fois au CEM Diamaguène Sicap où j'ai fait mes études de collège, voilà, donc j'ai piloté aussi le club vert initié par un prof d'SVT à l'époque au niveau du CEM Diamaguène Sicap. Ça, j'ai construit le premier banc écologique du CEM Diamaguène Sicap. Aujourd'hui, quand vous partez là-bas, il y a un projet qui est venu pour reconstruire d'autres bancs écologiques. Voyez un peu. Donc, de cet amour vers l'environnement, de cet engagement auprès de ce mouvement citoyen Action Enfants Sénégal qui m'a vraiment beaucoup formé dans le cadre associatif. Voilà, donc j'ai vraiment grandi ça. Après le CEM Diamaguène, j'ai intégré le lycée Mbao. Voilà, une fois aussi au lycée Mbao, il y avait un club vert aussi. Voilà, donc j'ai intégré automatiquement le club vert pour continuer ce militantisme. Donc de plus, j'ai grandi, plus cette ferveur en matière de la protection de l'environnement m'animait. Et donc de là, je participais à beaucoup d'initiatives, à des sorties écologiques, à des activités de reboisement. De mon amour vers l'environnement, ça m'a vraiment orienté à faire des études scientifiques pour mieux vraiment creuser. Et dans ce domaine-là, j'ai fait des études scientifiques. Voilà, une fois le bac, parce que j'ai eu mon bac S2. Voilà, donc une fois aux orientations avec le campusien, on maîtrisait pas trop, orienté en droit accidentellement, alors que mes 10 ou 15 premiers choix étaient liés à des choix d'études environnementales ou études agronomiques, vous voyez un peu, ou élevage en quelque sorte. Donc je ne savais pas qu'il y avait une possibilité de ne pas valider le choix. Donc c'est comme ça que j'ai validé le choix de faire des études de droit, que je dis que je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu que ces études de droit m'ont permis aussi de rehausser mon niveau dans ce combat parce que l'environnement est transversal. Donc aujourd'hui on ne peut pas parler de protection de l'environnement sans parler du droit international, du fonctionnement de l'État, parce qu'en réalité c'est l'État qui définit et qui met en œuvre les politiques environnementales au niveau de l'État. Mais à côté de ces études universitaires en droit, j'avais pu intégrer le centre qui forme les techniciens en agriculture et génie rural, les ATA, ex-ATA, voyez un peu. Donc de là aussi, c'était vraiment l'une de mes passions, vraiment l'agriculture, être en contact de la nature. Voilà, donc j'ai pu vraiment allier les études universitaires et les études au niveau du centre. Voilà, j'étais au niveau du centre en 2020 comme agent technique, voilà, agricole et génie rural. Donc de là, voilà, vraiment avec les études universitaires, avec mon militantisme auprès du club changement climatique qui a été créé en 2018, automatiquement en tant que moi, militant écologiste, j'ai pu intégrer ce club changement climatique de Ziguinchor, qui est actuellement, pour ne pas dire l'un, ou pour ne pas dire le meilleur club changement climatique que le Sénégal n'a jamais connu. Vraiment, c'est un club qui fait beaucoup d'initiatives. En tant que président de la commission chargée de la formation et du renforcement de capacité, j'ai initié et conduit beaucoup de projets. Il n'y a pas une frontière écologique, donc les problèmes de Ziguinchor en matière environnementale, quasiment, c'est le même pour Sédhiou et Kolda. C'est pourquoi on avait mis en place un programme appelé Une maison en arbre en Casamance. Donc ça couvrait la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. C'est un projet de restauration ou de plantation d'arbres d'utilité comme le moringa et le pois d'Angon, qui servaient en même temps de sécurité alimentaire et en même temps aussi de créer des microclimats au niveau de ces ménages-là. Donc à côté de ce programme, donc, on avait pu aussi, en tant que club changement climatique, nous avons pu gérer
tous les politiques environnementales du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, notamment son projet le plus phare, c'est les camps de reboisement qu'on organise chaque année au Djembé. Cette année, c'était la 5e édition. Donc, tous ces camps-là, c'est le club changement climatique qui pilotait en matière de restauration. Et j'ai eu vraiment l'occasion de parfois d'être en tant que membre de cette comité technique, mais parfois même j'ai eu à diriger les 3 éditions. Voilà, les reboisements sur le terrain. Donc à l'université, une fois à l'université, donc il n'y avait pas de club environnement. J'avais pu demander auprès du directeur de l'environnement à l'époque, M. Seydi, que je salue de passage, il n'y avait pas encore de club d'environnement, ou bien celui qui existait n'était plus fonctionnel. Donc avec mes amis qui faisaient agro et géographie, on avait créé en 2018 le club environnement de l'université. Donc qu'on a pu piloter, promu comme coordinateur du club de l'environnement. De mes initiatives, des partenaires que j'ai pu décrocher, les partenaires comme JVE Sénégal, j'avais appelé à un rassemblement, à une sorte de consortium avec les étudiants d'agro, l'amicale des étudiants d'agro, l'amicale des étudiants en géographie et l'UFR LASU, à l'époque l'amicale des étudiants de l'UFR LASU, pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Dream Team de l'Université 67 de Ziguinchor, qui est une sorte de fédération qui regroupe tous les étudiants, toutes les structures d'étudiants qui s'activent sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on est une dizaine de structures, des structures qui se trouvent au sein de l'université, hors université. Si vous voyez, là où il y avait un jardin qui était là, et il y avait mes plans. Voilà, en tant qu'entrepreneur, voilà, je faisais là-bas beaucoup d'initiatives de production de plants à offrir à la communauté. Hein. Voilà, donc au-delà de ça, nous, en tant que Green Team, on a eu à mener beaucoup d'activités de reboisement. Si vous voyez cet axe que vous voyez tout au long des cantines, c'est une initiative de la Green Team qui avait pu vraiment reboiser cet axe. Si vous partez au niveau du PG aussi, c'est la même chose. Même ces espaces verts que vous voyez, Green Team a eu à participer de près ou de loin par rapport à la conception et parfois même à la mise en œuvre. Aujourd'hui, au niveau de l'UFR Santé, il y a un jardin botanique. Notre plus grand projet actuellement de la Green Team se porte sur la création d'un bois sacré. Ça reste qu'une dernière partie, la dernière phase de ce projet, c'est-à-dire qui consiste à mettre en place des bancs écologiques pour permettre aux étudiants qui viennent là-bas, aux riverains qui viennent là-bas, aux usagers de pouvoir s'asseoir et profiter de cette belle cadre qui permet l'épanouissement dans un vraiment vert. Pour lancer vraiment un message de sensibilisation pour dire que à l'université, notre premier objectif, c'est vraiment des études, c'est de réussir. Mais pour moi, à côté de ces études, on peut s'engager pour la protection de l'environnement. Pourquoi je le dis? Parce que l'étudiant a un statut particulier auprès de la société. L'étudiant est écouté parce que c'est une dit que c'est des personnes éclairées. Aujourd'hui, vous devez être des ambassadeurs. Quelle que soit la matière que vous faites, quel que soit le domaine où vous êtes, le sociologue a son rôle, a son combat à mener dans le cadre de l'environnement. Le juriste, le géographe, le sociologue, l'homme de lettres. Donc tous ces profils-là, vous devez tous mobiliser pour la protection de l'environnement. Les initiatives que l'État a prises, c'est-à-dire les 7 que l'université même organise, vous devez y participer massivement. Vous devez participer à l'entretien de cet environnement. Parce qu'en réalité, nous, dans le cadre du Dream Team, on a créé 2 brigades. L'un, c'est par rapport à l'hygiène, où des étudiants s'engagent à aider les différents comités techniques ou les différentes personnes techniques de l'université à faire l'entretien de l'université, du campus social et campus pédagogique. Mais il y a une brigade verte qui a comme rôle aussi non seulement de reboiser, mais aussi de participer à l'entretien, c'est-à-dire les arrosages, ainsi de suite. Donc vous étudiants, je vous exhorte et je vous prie vraiment de s'engager pour la protection de l'environnement au sein de l'université, mais au sein de vos communautés respectives. Et réduire les gaspillages d'électricité, d'eau, d'utilisation de sachets plastiques de manière abusive. Nous sommes des étudiants, nous avons montré la voie à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Nous s'engager davantage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc ça, c'est un appel fort que je lance au pouvoir public. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui est là, un nouveau gouvernement dirigé par le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko.
il vient de sortir un référentiel qui parle de Sénégal Vision 2050. Et dans ce référentiel, il lit les grandes lignes. Et je vois que dans ce référentiel, il y a des politiques concernant l'environnement. Donc j'appelle au nouveau gouvernement vraiment de prendre ce combat de lutte contre les changements climatiques à bras le corps, en commençant par l'éducation environnementale. Pour moi, c'est fondamental pour changer la mentalité de ces gens à prendre des mesures beaucoup plus courageuses dans le cadre de la transition écologique, à prendre des mesures par rapport aux pertes et dommages, et surtout par rapport au COP qui va se tenir à Azerbaïdjan au mois de novembre, vraiment de défendre l'Afrique, de défendre la position de l'Afrique, surtout par rapport aux fonds mis en place, par rapport aux pertes et dommages, de permettre aux pays d'Africains, Sénégal y compris, d'accéder à ces fonds vraiment pour pouvoir financer les politiques d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Le recteur Alassane Diédhiou, vraiment, je les appelle à une collaboration beaucoup plus fructueuse, parce qu'on tend la main au niveau directeur du CROUS et au niveau recteur de Assane Seck de Ziguinchor, vraiment à une collaboration. On lui dit que Dream Team est là pour les appuyer dans le cadre de la politique environnementale qu'ils mettront en place au sein de l'université. Voilà, donc je salue mes amis activistes environnementaux de Sédhiou avec Green Sédhiou à sa tête, Baba, de Urgence écologique de Kolda, de tout le monde. Vraiment, si je vais vraiment me tromper, mais aussi un coucou au projet naturel dont j'interviens au niveau de Sédhiou.